Eh bien bonjour. Dans ce livre d'or, j'ai un souvenir d'Hubert Reeves qui vient de disparaître en octobre 2023. Il m'avait dédicacé en haut. Et donc, là j'ai évidemment le programme avec 450 physiciens qui figuraient. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'avais un petit cousin qui était venu à Paris, qui s'appelait Richard Rambouer, et qui était journaliste, qui était venu me faire une interview. Et puis, les années passent, nous sommes en 1993, et donc Richard Nolan, qui est du Gers, à Montfort plus précisément, m'appela pour m'inviter à faire partie d'une exposition où il y aurait 450 physiciens, vous vous rendez compte? Et moi qui n'ai pas du tout physicien, bien entendu, j'allais partager mon art avec des astrophysiciens qui pourtant m'avaient beaucoup inspiré quand j'étais gamin, à l'âge de 15 ans. Je me souviens, je lisais Astronomie populaire de Camille Flammarion. Et Camille Flammarion me faisait penser à Hubert Reeves. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande barbe et qu'Hubert Reeves en avait une. Mais je n'avais pas eu encore l'occasion de rencontrer Hubert Reeves. C'est donc au château de la Vardance, bien sûr, que j'allais avoir un événement que je considérais comme un grand événement. Ici, nous avons le château. Et je me souviens avoir préparé 65 œuvres avec des grands formats. Pourquoi? Parce qu'au château, il y avait des grandes salles et qu'il fallait occuper. Les murs étaient libres. On pouvait donc s'exprimer et faire quelque chose de intéressant, si je puis dire. Alors donc, les choses allaient bien et je me suis préparé à descendre. Mais il me fallait une camionnette avec un chauffeur. C'était pas tout. Et puis l'accrochage là-bas était quand même conséquent. Enfin, ceci terminé, la nuit passant, le lendemain, mon frère qui m'avait rejoint donc à Solognac du Gers au restaurant Olivera Rambouer. Et là, nous avions donc décidé de parcourir un chemin qui allait nous amener là-bas. Mais voilà, c'était pas à côté. Donc j'avais loué un taxi et une caméra. Enfin, loué, commandé un taxi, bien sûr. Et puis, arrivé là-bas, donc, nous avions un stand qui nous attendait. On s'est donc préparé. On ne savait pas qu'Hubert Reeves était là, bien entendu. Quand j'aperçus, à travers une grande porte, enfin une grande ouverture du château, apparaître Hubert Reeves. Alors j'ai tout de suite pensé à lui, évidemment. Et je l'ai vu d'un pas pressant aller vers quoi, nom de Dieu? Ben voilà, j'ai mis le tableau derrière vers lequel Hubert Reeves s'empressait d'aller voir. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir admirer donc ce tableau. Et là alors évidemment, il était vu en pas pressant, puis c'était à Bonny devant.
Et moi qui avait été très impressionné, je me suis aussi rapproché de lui en parle très pressant, parce que j'étais vraiment impressionné d'avoir été impressionné par Hubert. Ça n'est pas arrêté là, donc nous avons parlé, j'ai expliqué donc ce tableau, et il m'avait demandé quelle était ma source d'imagination. Alors je lui ai répondu que j'avais commencé en 1957, pas loin d'ici, à Solognac du Gers, à faire ma première peinture d'imagination, en 1957. Et là, alors, bien sûr, je n'allais pas penser, à l'âge de 15 ans, que j'allais devenir plus tard un visionnaire artiste-peintre, illustrateur. Donc, les choses se sont très bien déroulées jusqu'au moment où j'ai vu ce tableau qui me passionnait parce que quelque part il rejoignait peut-être une certaine physique. Alors, j'en ai profité pour la présenter à Hubert-Yves en lui disant, voilà, il y a deux lunes, et quelle pouvait être l'influence des deux lunes sur la marée qui avait creusé ces deux falaises. Et il m'a fait tout un topo de gravitation exercée par les deux mondes, alors qu'ils étaient les uns par rapport aux autres attractifs, par rapport au monde aussi, et qui, en une certaine mesure, pouvaient causer des îles un peu différentes. Mais bon, ceci dit, je n'ai pas tellement retenu ce qu'il m'avait dit, bien sûr. Je ne suis pas physicien, alors donc, c'en est resté là. Après, nous avons marché, nous avons continué, et puis nous avons tout bonnement vu les tableaux, etc. Et puis je passe et je repasse, en faisant durer le temps, comme ici d'ailleurs, on fait durer le temps, parce que je ne vois pas pourquoi je vais résumer. Et donc, arrivé la soirée, nous avons fait un grand dîner, et puis 400 physiciens qui dînaient. Puis après, bon, ben, c'était l'heure de partir, bien sûr. Alors on est rentré tout bonnement, et voilà. Alors, je voulais aussi présenter ce qu'avait fait mon petit cousin Rambouer, qui est journaliste. Voilà, c'était un article donc qui était sorti dans Sud-Ouest, et je tenais à le remercier de cette aventure. Il existe un film, mais je ne l'ai pas présenté parce que je ne l'ai pas sous le coude, et nous aurons peut-être l'occasion de le voir un jour. Ceci se termine et je veux vous dire au revoir, et évidemment on dira un au revoir à Hubert-Yves, lui qui disait « Nous sommes tous que de la poussière d'étoiles », et oui, et oui, et oui. Seulement, après la poussière d'étoiles, qu'est-ce qui reste? L'âme, n'est-ce pas? L'âme, voyez-vous, on la voit sur différentes formes, bien entendu. Donc cette âme-là, que je vois sous cette forme-là, c'est la vie personnelle. Quand tout l'atome, tout ce qui est physique a disparu, c'est-à-dire atome, lumière, etc., l'espace-temps, etc., eh bien, à ce moment-là, nous ne gravitons plus, nous ne sommes plus, bien entendu, mais quelque part, on peut peut-être parcourir les distances entre tel monde et tel monde, chose qui nous est absolument impossible de notre vivant. Alors je souhaite à Hubert-Yves d'en arriver là, et aussi de comprendre que les extraterrestres qui sont parmi nous, peut-être, nous écoutent. Alors, je vais vous présenter ce tableau qui, ma foi, a été impressionné, a impressionné Hubert-Yves. Eh bien, écoutez, c'est ça.